Liberté de presse. Madagascar classé 101e sur 180 pays. Reporters sans frontières, ou RSF, rapporte dans sa 21e édition du classement mondial de la liberté de presse la position de Madagascar à la 101e place sur 180 pays avec un score de 56,66. La grande île perd ainsi 3 places par rapport à son classement de 2022 où elle était classée 98e avec un score de 58,02. Selon RSF, une telle régression est due à l'interaction des hommes politiques avec les médias et à la corruption qui menace le pluralisme et la liberté des journalistes. De plus, l'État contrôle les médias publics dont il a le pouvoir de nommer ou de démettre les principaux responsables. La précarité de la presse malgache a des conséquences désastreuses sur l'indépendance des médias et sur la qualité de l'information, toujours d'après Reporters sans frontières. Ivunju 2023. Exercice militaire tripartite. Les forces armées malgaches, françaises et comoriennes ont entrepris à Toamasina mardi un exercice militaire baptisé Ivunju 2023. Il a permis de renforcer les capacités en matière de collaboration et d'organisation de ces types d'entraînements internationaux. Les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, ou FAZSOI, entreprennent systématiquement de tels exercices militaires avec les pays voisins tels que Madagascar et les Comores. La France est en effet l'un des grands pourvoyeurs d'appui logistique, ce qui justifiait la présence de son Excellence M. Arnaud Guillois, ambassadeur de France, aux côtés du général Irtin Ramas Razafanjatouvou, secrétaire général du ministère de la Défense nationale. La région Analandrouf a été le champ d'exercice de cette édition 2023, avec la participation d'1 millier de soldats malgaches, français et comoriens. Fistule obstétricale. 1500 à 5000 nouveaux cas par an. Madagascar enregistre annuellement 1500 à 5000 nouveaux cas de fistule obstétricale dus à un travail prolongé pendant l'accouchement ou à l'absence d'assistance médicale qualifiée durant l'accouchement. Les jeunes mères des zones rurales sont les plus affectées, selon le professeur Yoel Rantumalala, chirurgien urologue et ancien ministre de la Santé publique. Il rappelle que seule une intervention chirurgicale peut en venir à bout, aussi bien des cas bénins que complexes. Une campagne de réparation des femmes victimes de fistules obstétricales se tiendra au pavillon Sainte-Fleur d'Annecy du 8 au 18 mai dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Santé publique, du Royaume de Norvège, de l'Ordre de Malte et de l'opération Fistula. L'objectif est de redonner à ces personnes meurtries la dignité qu'elles méritent. 25 femmes âgées de 16 à 50 ans des régions Analamanga, Vatvavi, Fituvinani, Vaknaukaracha et Bunglava bénéficieront de cette séance de chirurgie réparatrice. Le professeur Yoel Rantumalala exhorte toutes les femmes enceintes à effectuer des consultations prénatales afin d'éviter les complications.